Watatakalo, bonjour. L'environnement représente quoi pour vous? Les forêts, l'eau, le ciel, la nature, est-ce que c'est quelque chose d'important et de fondamental? La vie. Pour la vie, c'est la vie. La vie est quelque chose d'important pour vous également en Amazonie. Comment peut-on vous aider avec nos différents clubs en France et dans le monde? Comment peut-on aider votre cause, chef Watatakalo? Apoiar a organização, a Associação Terra Indígena Xingu. Pouvez soutenir ma cause et mon organisation, l'Association Terra Indigène de Xingu. Que representa 16 etnias. Qui représente 16 ethnies différentes. Que apoia projetos sustentáveis. Qui soutient des projets sustentables. Hoje, o produto que nós vendemos. Aujourd'hui, le produit que nous vendions é a produção do mel. C'est la production du miel. Inclusive, nós ganhamos o prêmio da ONU, né, que é equatorial. On vient de gagner le prix à l'ONU équatoriale à cause du miel. Porque é um produto que nós produzimos sem precisar destruir a floresta. Car c'est un produit qu'on produisons de façon organique sans détruire la forêt. A produção de óleo de pequi, la production d'huile de pequi, aussi nous produisons dans notre association. Que é um óleo que também nós tiramos com a floresta em pé. C'est une huile qu'on retire en gardant la forêt debout. E que ajuda e que aide fazer todo o trabalho da parte política, a faire tout le travail de la partie politique do nosso território. De notre territoire. Garantir que nossas mulheres, on doit garantir que nous, les femmes, continuem participando, continuent à participer de toda a construção da política para o nosso povo indígena. Da politique pour le peuple indigène. Parce que votre cause également pour les femmes est très importante, je crois avoir compris. Para você. A sua causa das mulheres, que sejam as mulheres que estejam mais importantes para você. Sim, é muito importante porque nós não falamos só pelas mulheres. Parce que je parle pas que pour les femmes. Porque nós falamos pela nossa família, pelo nosso povo, pelo nosso território. Pour le peuple, pour notre territoire. Les femmes, les enfants, les familles, c'est la vie. Sim. Merci beaucoup, bienvenue, welcome et bravo. Muito obrigada, merci beaucoup. Awushiyitsua pai khotahi nai. On est vraiment gâtés, Michel, parce que ce week-end, nous avons la 3e édition de notre forum Tradition Vivante. Et nous avons ici des artisans d'art et des artistes de tous les continents, également la cuisine des différents pays et également les danseurs. Et en fait, pour moi, c'est très proche de nos valeurs rotariennes, n'est-ce pas? Cette ouverture vers le monde, cette appréciation de l'autre, cette curiosité de découvrir l'abondance des cultures différentes. Vous avez racheté votre empreinte carbone en plantant des arbres en Colombie. Avec nos valeurs rotariennes, je trouve qu'on ne peut pas être autre que faire la pleine compensation de nos émissions CO2. N'est-ce pas? De toute manière, ça va venir. Est-ce que nous voulons être derrière la vague, de traîner, ou est-ce que comme Rotariens, nous assumons, nous entrons dans l'action? Et c'est ça notre choix au Club Pourpour. Et alors, nous avons fait tout le travail. On a d'abord estimé notre empreinte carbone. Deuxièmement, collectivement pour tout le club. Et deuxièmement, on a regardé quelles initiatives pourraient nous aider à faire la compensation. Il y en a beaucoup de bonnes initiatives. Nous avons choisi une initiative où il n'y a pas d'intermédiaire, où nous connaissons exactement ce qui se passe, et une initiative où nous pouvons racheter 1 tonne d'émissions de CO2 pour si peu que 12 €. Non, on ne peut pas être rotarien pour nous si on néglige ce point essentiel. Moi,
comme individu, je veux faire partie. Moi, comme membre d'un club actif de Rotariens, je veux participer. Et je vous invite à faire la même chose. Bonjour, je m'appelle Gabriela Alvarez et je viens de la Colombie, de l'Hacienda La Tentación, et où on fait des cacao et on fait aussi projet de réforestation. Je suis très ravie de venir ici, à Bourg-en-Bresse, à rencontrer les amis des Rotary Club d'ici et de plus loin. On a commencé ces projets de réforestation et vraiment ça a commencé ici, à Bourg-en-Bresse. Quel arbre plante-t-on? Pourquoi en Colombie? On pourrait en planter également dans la région. Vraiment, et c'est très très bien de planter ici. C'est important pour nous de planter dans tout. Dans l'Europe, c'est des facilités. Je vais présenter après des autres projets qui ne sont pas à nous, mais qui sont des projets très bien faits en Afrique, en Asie, en Europe. C'est très important. C'est pas où c'est le réchauffement global, c'est ça, c'est global. C'est global, c'est vraiment, on est un pour tout ça. Ce qu'on fait en Colombie, qui pour nous c'est intéressant, c'est qu'on met en lien direct avec les producteurs locaux et il y a tout. Et en Colombie, il y a moins de gens qui plantent les arbres. Alors c'est un endroit où on ajoute, mais on doit ajouter partout. C'est pas seulement en Colombie. Colombie, c'est mon projet, je l'adore, mais j'adore tous les projets. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi ici en France, oui, à Bourg-en-Bresse. Les arbres ont un rôle très très fort dans la protection des systèmes d'eau. Une très belle opération que je cautionne pleinement à deux raisons. Première raison pour les élèves, les collégiens, voire même les lycéens, étant donné que nous avons élargi l'angle d'ouverture, des jeunes qui maintenant recherchent à s'orienter, et là ça leur permet justement de rencontrer des professionnels, mais également des jeunes tout comme eux qui ont, il y a 1 an, 2 ans, décidé de rentrer dans un métier. Et là, réellement, le message, la transmission se fait de jeune à jeune, et c'est une excellente manière de le faire. L'autre part, c'est aussi présenter ce que l'on fait, nous, éducation nationale, que l'on soit MFR, enseignement privé, établissement public, ce que l'on offre sur le bassin stéphanois en offre de formation et d'outils de formation. J'ai la responsabilité d'un lycée professionnel, donc des jeunes qui viennent chez moi rechercher une formation professionnelle, que ce soit un CAP, que ce soit un bac pro, que ce soit un BTS. Donc pour nous, chefs d'établissement de lycée professionnel, cet outil qui est cette opération est idéal. Ça permet de montrer ce que l'on fait chez nous, et cela permet aussi à des jeunes qui seront nos futurs élèves de voir un peu ce que l'on peut leur proposer.